Donc, bonjour, mon nom est Olivier Tremblay. Je vais à l'église baptiste de Montjoly, la Bible parle. Et puis, j'ai avec moi le pasteur Luc Marcoux, que j'ai invité quasiment contre son gré à venir nous apporter son témoignage. Je vais lui poser des questions, puis pour apprendre à le connaître. Je pense que c'est une bonne idée d'apprendre à connaître nos pasteurs. Donc, pasteur Luc, bonjour. Ben, bonjour Olivier. Euh, j'ai des petites questions pour que les gens puissent apprendre à vous connaître, puis moi aussi, dans la même occasion. J'aimerais ça que vous nous fassiez là, une petite description de votre vie, d'où est-ce que vous venez, etc. Ouais, avec plaisir. Je viens de papa et maman. Non, je viens de la vallée de Nazabédia, du beau petit village de Sébec. Puis, je suis le neuvième d'une famille de 10. Donc, j'ai été le bébé pendant 10 ans, j'en ai profité. Puis, je viens d'une famille qui est pratiquant catholique. Donc, ça a fait partie de mon enfance, toute mon enfance, d'aller à l'église catholique. J'ai été servant de messe également. Donc, entendre parler du Seigneur, c'était chose commune dans mon enfance. OK. Et puis, je pense que vous êtes marié. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, je suis marié depuis près de 30 ans avec mon épouse Ginette. On a 3 enfants. Je suis grand-papa de 2 petits garçons déjà. Fait que j'ai 3 beaux enfants. Fait que ça va bien. Ouais. J'aimerais juste ça que vous nous racontiez là, votre témoignage, comment vous rencontrez le Seigneur. Ben, en fait, j'ai entendu, comme je te disais, Olivier, j'ai entendu parler du Seigneur toute ma jeunesse sans le connaître. Hmm. Puis un jour, c'est des croyants évangéliques qui étaient dans notre entourage, qui ont commencé à parler du Seigneur. Un peu comme j'entendais parler. Mais un peu, c'était différent. Je ne comprenais pas, mais c'était différent. Le message était différent. Puis, contrairement à nous, quoique chez nous, chez mes parents, il y avait toujours une Bible dans la bibliothèque, il y avait des Bibles imagées, mais on la lisait pas finalement. Hmm. Mais les gens qui nous ont témoigné avaient une parole de Dieu, puis ils appuyaient souvent ce qu'ils croyaient avec des versets. Et ça, c'était différent pour nous. Puis, tu sais, moi, je connaissais Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je savais que c'était Jésus, le Fils de Dieu, qui était mort sur une croix. Mais ça n'avait pas de signification nécessairement pour moi. Jusqu'au jour où c'était, oui, il est mort sur la croix, mais il n'est pas mort sur la croix par hasard. Il n'est pas mort sur la croix parce qu'il n'a pas été bon pour s'en sortir. Puis de fil en aiguille, à force d'entendre l'Évangile, moi je suis venu au Seigneur là, pour utiliser l'expression commune dans un déjeuner de l'espoir, un genre de déjeuner où quelqu'un parlait du Seigneur, puis il y a eu un appel et c'est là que irrésistiblement Dieu m'a appelé. Hmm. Et puis j'ai résisté jusqu'au. J'ai résisté tant que j'ai pu. Hmm. Puis c'est là que je me suis tourné vers lui. C'est là que ma vie a changé. C'est là que j'ai su que Jésus-Christ n'était pas un personnage qui est mort sur une croix. Il était 100% Dieu, qui était mort à ma place. Et ça a tout changé ma vie depuis ce temps-là. Hmm. C'était à quel âge? 16 ans. Fait que ça fait quand même un bout de temps. Ça fait un petit bout de temps. Vous avez quel âge, là? Donc? Ah! 54 ans. OK. Ben, merci beaucoup. Puis, je pense de fil en aiguille, vous êtes allé à l'église, au départ à l'église à Rimouski. Non, en fait, quand on était, moi et mon frère Francis, qu'on s'est convertis dans le même temps. Puis, on avait un pasteur à l'époque à Sébec, puis qu'on pouvait aller le dimanche matin. Puis, c'était vraiment un temps de grâce de Dieu. On descendait le dimanche matin avec mes parents. Mes parents allaient à l'église catholique, puis nous, on allait à la rencontre avec le pasteur pour une réunion évangélique. Fait que ça a duré pendant un certain temps. Je me suis marié, je me suis installé à Rimouski. De fil en aiguille, je suis allé au carrefour du Pénévangile. Puis finalement, j'ai abouti à l'église à Bible Parle à Montjoly. OK. Puis c'est-tu à Rimouski que vous avez rencontré Pasteur Clermont? On s'était croisés à Rimouski, mais pas beaucoup OK. connus. Mais oui, un peu. Là. OK. OK. Avec Pasteur Jeff aussi à l'époque. Ouais. Je me souviens que Pasteur Clermont est venu prêcher à l'église à Rimouski aussi. OK. Mais quand je suis arrivé à Rimouski, Pasteur Clermont avait débuté l'église à Montjoly. OK. OK. Puis, une fois après avoir été à Montjoly, je pense que vous êtes impliqué pendant un certain temps. En tout cas, par expérience, vous avez été mon responsable jeunesse pendant des années. Ouais. Puis, tu sais, comment est-ce que le pastorat est venu dans votre vie?
C'est difficile à répondre. Quand même. En fait, j'avais commencé l'école du dimanche à l'église à Rimouski Mhm. avec des jeunes. Fait que j'ai été impliqué comme ça. Puis, je vous dirais que ça a commencé. euh, je lisais beaucoup les évangiles dans les premières années de vie chrétienne. Puis, il y avait tellement de textes que je ne comprenais pas. Ça me dépassait. Je trouvais ça triste, en fait, que je les comprenais pas. Mhm. Tu sais, ben, ça allait contre ce que je croyais, là. Mhm. Et puis, le déclic d'étudier les Écritures pour les comprendre et de les enseigner, c'est fait avec le docteur Fautenbaum, quand il est venu donner son séminaire sur la vie de Christ. Ça a tellement mis de sens à des textes dans les évangiles pour moi, ça m'a comme stimulé. Mhm. Et puis effectivement, avec toi, la jeunesse, puis tu sais, j'ai pas eu un appel comme certains ont un appel clair et Mhm. foudroyant, mais je savais que j'avais ce don-là d'aimer la comprendre puis d'aimer l'enseigner. Mhm. Mais puis de fil en aiguille, c'est ça, j'ai été impliqué avec la jeunesse. J'ai commencé à prêcher à l'église aussi là, pour remplacer Pasteur Clermont. Mais jamais j'ai. Comment je te dirais bien ça? Souhaité? Quasiment jamais souhaité être pasteur. Puis, c'est un jour, ils m'ont demandé, le Conseil des anciens de la Ville-de-Val était favorable à ce que je sois nommé pasteur. Puis, ça n'a pas été évident. Mhm. Ça n'a pas été une décision évidente pour moi. Ça n'a pas été un cri de joie non plus. Ça a été rough, mon pastorat dans ma tête. Mhm. Ça n'a pas été facile. Puis, je me souviens, en dernier, j'avais dit, Seigneur, c'est toi qui appelles. De toute façon, si tu ne m'appelles pas, ça va être un pastorat qui ne durera pas longtemps. Puis, je te remonte tes mains, tu me connais, fait que tu sais comment que fait que, mais Dieu est fidèle, Dieu est bon. Dieu utilise les bâtons tordus pour faire avancer son royaume. Mhm. Fait que c'est un peu comme ça. En tout cas, c'est la souveraineté de Dieu qu'on peut voir à travers tout ça. C'est béni. Mhm. Euh, Puis, c'est quoi pour vous la vie de corps à l'église à Montjoli? Comme vous avez dit, vous êtes impliqué avec Pasteur Clermont, avec le pastorat, mais la vie de corps à Montjoli, vous, ça représente quoi pour vous? Une vie de corps, c'est la survie du croyant. C'est aussi simple que ça. C'est là que Dieu se manifeste. Voir les frères chaque semaine, c'est voir la famille. C'est de voir que tu es redevable envers tes frères. C'est de voir aussi que ton don est pour les frères. C'est de voir que tes frères ont des dons de Dieu pour toi. C'est complémentaire. C'est un lieu de réconfort. C'est un lieu de guérison. C'est un lieu où on s'encourage. Et c'est le lieu où ce que Dieu parle. Mhm. Oui, Dieu, on a une communion personnelle avec Dieu. Je ne suis pas en train de pas dire qu'on n'a pas de communion, mais c'est vraiment le lieu où ce que Dieu donne la direction, où ce que Dieu donne des filons d'or, de messages, de thèmes, ce qu'il veut nous amener. C'est dans le corps que ça se passe. Puis, on n'est pas une église parfaite. Mhm. Il n'y en a pas. Il y en a une, mais on n'est pas encore arrivé à la résurrection. Mais on est bien, mon joli. Mhm. On a un bon pasteur Seigneur qui est calme, qui ne met pas de pression, Mhm. qui prêche la grâce de Dieu. Ben, je pense que tu sais, même cette doctrine-là d'église, on peut facilement la retrouver dans les Écritures. Le corps de Christ, le corps local, dans plusieurs textes, est présent. Je pense que ce soit à l'église de Montjoli ou à une autre église, c'est de voir Christ à travers les frères, je pense. Ben, c'est exact. C'est Christ au milieu de nous. Mhm. Le corps, c'est Jésus-Christ au milieu de nous. Si on ne voit pas Jésus-Christ au milieu de nous, on va se graffiner le visage. Pour être poli. Euh, une autre question, c'est quel est l'enseignement le plus fondamental des Écritures pour vous, selon vos études, selon votre parcours de vie? Mon livre préféré, c'est l'Épître aux Romains. Mhm. C'est la doctrine de la justification. J'ai été enseigné et j'ai cru pendant hmm, probablement près de 20 ans de ma vie chrétienne que le salut se perdait. Et
lorsque le Seigneur m'a accordé cette grâce-là de comprendre la justification, que c'est lui qui nous a sauvés, que c'est lui qui nous maintient sauvés, Mm. qu'on ne peut pas perdre notre salut. Ça a été, écoute, on dit souvent une expression, là, une deuxième nouvelle naissance. Et la doctrine de la justification, c'est non négociable. Et puis c'est le repos du croyant. Puis c'est une doctrine où ce qu'on va devoir tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Parce que la nature humaine déchue, notre chair, va toujours combattre cette doctrine. Toujours, toujours, toujours. Et malheureusement, on voit aussi les croyants qui la combattent. Parce qu'ils préfèrent croire qu'ils gardent leur salut par leur bonne conduite, par leur obéissance. Mais la justification, c'est vraiment mon dada. L'imputation, je ne sais pas si tu te souviens qu'on avait déjà fait là, un scénario pour essayer d'imager les imputations. Déjà, un jeune âge, c'est quelque chose qui est dur à recevoir. Là. mais c'est difficile, je pense, de rester assis dans l'œuvre accomplie. On veut tout le temps se lever debout pour faire quelque chose, puis tout ça. C'est comme si, je veux dire, la justification nous disait que tout est accompli, qu'on n'a rien à faire. Absolument rien à faire. Puis même en tant que croyant dans notre sanctification, on est les serviteurs inutiles. Nous faisons seulement ce que nous devons faire en tant que croyants, en tant que créatures de notre Dieu, de notre Père. Mais la justification, ça Ben merci. Donc, ça conclut là, cette entrevue-là sur le témoignage de Pasteur Luc Marcoux. Un énorme merci d'avoir participé à ces enregistrements-là. J'espère qu'ils vont être utiles là, pour le corps à Montjoly, peut-être à l'extérieur. Fait qu'un énorme merci. Ben, ça fait plaisir. Merci de ton invitation. Bon, c'est fait. On me tient long. Non. Okay. Il y en a.